le cadre de la promotion de l'économie rurale par les technologies appropriées, nous conservons des couveuses pour F qui peuvent se faire soit directement avec l'énergie des réseaux SNEL, soit avec l'énergie solaire, soit par des batteries. Et quand j'explique d'abord les concepts de technologie appropriée, c'est l'ensemble des technologies qui coûtent moins cher, adaptables dans tous les milieux et qui peuvent être utilisées et comprises par les profanes, même être comprises par les profanes et facilement maintenables. Et nous avons conçu cette couveuse en bois, puisque notre objectif est qu'on puisse reproduire ça en milieu rural, même là où il n'y a pas de tôle, puisqu'on peut le faire. Et on peut faire des couveuses avec des caisses métalliques, mais nous avons opté avec les caisses en bois pour que même au niveau de l'intérieur, dans les agglomérations rurales, nous pouvons former les gens qui peuvent aussi en fabriquer. Notre couveuse ici a 5 compartiments. Chaque compartiment va contenir 100 F. Donc c'est une couveuse conçue pour 100 F. Donc notre couveuse est conçue pour une capacité de production de 500 F. Donc 500 F, c'est-à-dire qu'on aura 500% ou 500 canetons à la fin de chaque mois. C'est comme ça que nous attendons promouvoir l'économie rurale. À l'intérieur de la couveuse, nous avons des éléments que nous comptons utiliser. D'abord, la couveuse peut fonctionner directement avec l'énergie électrique de la SNEL. À l'intérieur, il y a des fans. Et ici, nous avons les régulateurs électroniques de température, puisque nous devons avoir une température qui ne dépasse pas 38 ou 39 degrés dans la couveuse. Alors, ce régulateur de température sera réglé de sorte que la température ne puisse pas dépasser la température maximale. Si la température à l'intérieur de la couveuse atteint la température maximale, ça va couper automatiquement. Si ça atteint la température minimale de 25 degrés, ça remonte et ça redémarre. Donc ça, une sonde là à l'intérieur. Voilà comment nous avons conçu notre couveuse. Côté source de l'énergie, comme je l'ai dit au début, la première source, c'est l'énergie de la SNEL. Lorsqu'il y a le courant de la SNEL, on peut brancher dans une prise. Nous avons mis une ampoule de 100 watts comme source de chaleur, mais on peut remplacer l'ampoule par une résistance chauffante, ou soit il y a aussi des résistances chauffantes qui fonctionnent avec le courant continu, de 120 watts, 240 watts. Nous avons mis ici une ampoule de 100 watts comme source de chaleur. Alors, lorsqu'il n'y a pas le courant, pendant qu'il y a le courant de la SNEL, nous avons prévu un chargeur. Ce chargeur ici, c'est pour charger une batterie. Le chargeur va charger cette batterie pendant que il n'y a pas, pendant qu'il y a l'énergie de la SNEL. L'énergie de la SNEL alimente notre couveuse. En même temps, ça charge cette batterie. Et lorsque le courant de la SNEL n'est plus, puisque dans la couveuse, nous avons besoin de l'énergie 24 heures sur 24 heures, cette batterie va envoyer du courant via ces convertisseurs. C'est un convertisseur de 220 watts. C'est suffisant, puisque notre ampoule à l'intérieur, c'est 100 watts. Ce convertisseur va prendre l'énergie de la batterie et transformer en courant de 220 volts et alimenter notre ampoule de 100 watts qu'on peut acheter dans n'importe où. Même les convertisseurs s'achètent sur place, batterie ici place à Kinshasa, convertisseur sur place à Kinshasa, chargeur sur place à Kinshasa, mais sauf que c'est les régulateurs électroniques que je commande et d'autres accessoires. À part les régulateurs électroniques, la couveuse a besoin aussi de l'humidificateur. Donc l'humidificateur, dans des méthodes traditionnelles,
on met dans les couveuses de l'eau dans une assiette. Et l'eau mise dans une assiette pour créer l'humidité à l'intérieur de la couveuse. La raison que lorsque les œufs sont en train de se développer, l'embryon est en train de se développer dans l'œuf, si l'air est trop sec à l'intérieur de la couveuse, l'embryon aura tendance à se coller à la coquille et le pousson a difficulté à éclore et ça risque de mourir pendant l'éclosion. Alors, pendant toute la durée d'incubation des œufs, il faut qu'il y ait une certaine humidité. Alors, cette humidité, nous la produisons à partir de l'humidificateur que vous voyez ici. C'est un appareil que nous avons commandé. Comment fonctionne l'humidificateur? J'ouvre un peu. Vous allez voir que l'humidificateur ici, c'est comme un gobelet à l'intérieur duquel on met de l'eau. Et ici, on met ce truc ici à l'intérieur et on ferme. Après avoir fermé, ici, on met un câble, c'est comme le câble qui recharge le téléphone. On branche soit à un power bank ordinaire, soit ici, au port USB de notre convertisseur. Ici, alors ça va commencer à produire des vapeurs d'eau, l'humidité, comme vous le voyez sur l'image ici de ces cartons. Donc, c'est l'humidificateur. Et nous l'avons. À part l'humidificateur, nous avons aussi l'autre accessoire. L'autre accessoire, c'est le miseur d'œufs. Le miseur d'œufs, ça c'est cet appareil, et on met des piles, c'est comme une torche, et ça permet de miser les œufs pour voir si contrôler le développement de l'embryon dans l'œuf. Donc, on allume, on met l'œuf ici, et on peut miser l'œuf, voir ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Si l'œuf est pourri, vous allez voir c'est pourri pour déclasser ça, ou si l'œuf est en train, l'embryon est en train de se développer normalement. Et là, vous saurez quoi faire. Donc, ça aussi, c'est sur commande. C'est ainsi que j'ai fourni ce kit complet, sauf les panneaux solaires. On peut utiliser directement sur les panneaux solaires, sans utiliser l'énergie électrique, c'est-à-dire à partir des panneaux solaires, on charge la batterie, ça passe par le convertisseur, et à partir du convertisseur, on alimente notre ampoule. Tout comme on peut enlever l'ampoule, mettre directement une résistance de 12 volts, une résistance solaire, et ça produit la chaleur. Et là, à l'intérieur, il y a aussi des ventilateurs de 12 volts, des ventilateurs à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle standard que je propose pour pouvoir l'économie rurale. C'est en bois pour que ça soit adaptable à milieu rural, ou même, non seulement nous vendons, mais nous pouvons apprendre aussi aux gens en milieu rural comment fabriquer même des couveuses. Imaginez-vous cette couveuse de 500 F et que chaque villageois, chaque ménage a une couveuse de 500 F. Donc chaque ménage produira 500% à la fin de chaque mois. Et chez nous, à l'intérieur, par exemple, au Sankourou, où il y a les poulets qui se vendent à 25 000 francs, 35 000 francs, donc presque 10 dollars ou 15 dollars, et que après 2 mois, puisque nous n'allons pas seulement nous limiter aux couveuses, je peux aussi fournir à travers des grossistes des prémix pour alimenter les volailles. De sorte que dans 2 mois, les poulets peuvent atteindre 2 kilos et être vendables. Imaginez-vous, après 2 mois, un foyer qui a 500 poulets, et 400 poulets, si on peut évaluer un rendement de 80%, qui vend à 10 dollars ou à 5 dollars, on aura chaque ménage avec minimum 1000 dollars chaque mois. Et voilà, ce serait une manière facile de combattre la pauvreté. Le développement ne signifie pas créer, mais aller de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Ce que les ménages font dans les villages. Ils élèvent des poussins, ils élèvent des canards, des poulets. Allons avec ça, et ça va mettre fin à l'insécurité alimentaire, ça va promouvoir l'économie rurale. Et pour les gens qui ont suffisamment de moyens, ils peuvent amener au niveau rural des chambres froides solaires et des petits abattoirs. Ils viennent racheter ces poulets, ils amènent dans l'abattoir. Après l'abattoir, c'est construire une chambre froide solaire. Ça peut être vendu ici à Kinshasa. Voilà un peu ma proposition.
Bon, si quelqu'un veut qu'on puisse concevoir pour lui, que je puisse concevoir pour lui une couveuse de grandes dimensions, de grandes capacités, ou des couveuses, ou même des éclosoirs de grandes capacités, ou un projet complet de poulailler, on peut le faire. Il peut me contacter sur ce numéro 085 11 38 128. Merci, c'est l'ingénieur Chungu, expert en technologie appropriée, membre du réseau Microbase. Merci.